tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo durant il y a 2 semaines. Il y a parce que mes parents sont venus en Corée du Sud, que j'ai fait ensuite il y a 2 voyages dans le sud-ouest, dans le sud-est de la Corée, et je suis retournée à Gyeongju. Du coup j'ai été bien occupée. Il y aura des vidéos sur le sujet, des articles sur le blog que je suis en train de préparer, mais pour cette semaine, j'avais très envie de faire une vidéo sur Jeju Island parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Cette vidéo va être assez longue, mais il y a pas mal de choses à dire. Je vais vous donner un petit peu... Il y a des informations, des conseils, il y a une expérience avec des prix, des choses que j'ai aimées, des choses dont j'ai été... Il y a déçu et tout pour un petit peu vous aider si vous souhaitez aller à Jeju quelques jours. J'espère que mon Yann Expérience sera enrichissante et vous apportera un petit peu des idées et des infos. Alors, donc, nous sommes allés à Jeju du 25 au 30 mars. On avait réservé donc les billets d'avion, le Airbnb et la voiture au moins 1 mois et demi avant, chose que je vous conseille de faire. Il y a de toute façon, plus vous réservez, il y a tôt, plus il y a de chances que la voiture soit dispo, qu'un Airbnb sympa soit dispo également, et que les billets il y a pas trop cher. Alors contrairement au Japon où les prix ont explosé, ce sera une future vidéo parce que je vais bientôt aller au Japon, ne vous inquiétez. Il n'y a pas sur ça. On a payé 280 000 won pour 3 allers-retours. L'euro a baissé actuellement, enfin c'est plus intéressant, on a plus de won pour moins, il y a 2 euros actuellement. Du coup ça fait actuellement, il y a moins 2, il y a 200 euros à 3 allers-retours l'avion, donc ça va. Certes, Séoul, Jeju c'est assez proche. Il y a de l'aéroport du coup de Gimpo à l'aéroport de Jeju, c'est à peu près 1 heure de vol. Mais voilà, ça reste intéressant au niveau du prix. On a embarqué un petit peu en retard, on est arrivé avec 10 minutes de retard à Jeju, donc rien de grave, mais pour vous dire que la légendaire, il y a ponctualité coréenne, bon voilà, le staff était très sympa, là il y a moitié ne portait, il n'y a pas de masque parce que le masque n'est plus obligatoire dans les avions, alléluia, donc plus aucune contrainte pour aller à Jeju, juste son passeport et sa carte d'embarquement, that's all, donc c'est absolument génial. Pour le Airbnb, on a payé 510 euros pour 5 nuits. Donc ça par contre c'était bien cher. On s'est fait plaisir avec un très joli Airbnb qui était vraiment grand pour 3. En fait il pouvait accueillir 6 personnes, mais c'était une espèce de cottage très joli à proximité de l'aéroport, à 10 minutes de voiture. On s'est fait un petit peu plaisir parce qu'on s'est dit allez hop, on est en famille, c'est sympa, on veut quelque chose de cool. Les autres étaient très gentils, on les a prévenus de notre retard suite à un événement que je vous raconterai juste après. Juste le point négatif, qui dit proximité de l'aéroport dit le bruit des avions, elle est perpétuelle, ça veut dire que sans rire, toutes les 10 minutes grand max, on avait le bruit d'un avion au-dessus, il y a de nous, mais un bruit intense parce qu'on était vraiment très proche. C'était ultra impressionnant. Donc c'était un petit peu chiant parce que jusqu'à 23 h et à partir de 6 h le matin il y avait des avions, donc pour y dormir c'était un petit peu contraignant, mais rien de grave, je trouvais que ça ajoutait un petit charme, c'était assez cool. Et pour la voiture on a aussi payé assez cher pour plus de 4 jours parce qu'on l'a loué du coup le soir à l'arrivée à 20 h, le samedi soir, et on l'a rendu le jeudi matin à 7 h. On a payé 550 000 won, ça fait du coup 380 euros pour un peu plus de 4 jours. Le plein était fait et on a refait le plein ensuite. Ça nous a coûté 50 000 won parce qu'on avait fait environ 350 km. Donc 50 000 won, ça fait moins de 40 euros pour remettre. Il y a de l'essence, ça va. Juste à l'arrivée en fait, on était chez Lotte Rent a Car. On a attendu plus de 40 minutes pour récupérer la voiture, parce qu'on était énormément à récupérer la voiture à la fois. Donc ça par contre c'était un peu chiant, il n'y avait que 3 comptoirs. Mais pour la redéposer le jeudi matin à 7 h, c'était fait en 2 minutes. Le gars a inspecté la voiture en 30 secondes, c'était fait, c'était réglé, bim bim. Donc ça par contre génial. Et on avait une navette en fait qui amenait du truc de... location de voiture à l'aéroport, ça durait 10 minutes, c'était très bien expliqué. Donc, il y a parfait à ce niveau-là.
Quoi vous dire de plus sur Jeju avant d'entrer plus dans les détails. Si les attractions à faire, les choses à visiter sont un petit peu chères, vous allez le voir ensuite. Et la nourriture aussi est plus chère qu'à Séoul de façon générale. Pour vous y donner un petit peu des idées, les sushis, les 10 sushis, donc avec le saumon au-dessus, ils étaient à 25 000 won. À Séoul aussi c'est un peu cher, mais 25 000 won c'est genre 18 €. C'est un peu cher et il y a barbecue au porc noir était à 23 000, celui qui était à proximité de chez nous. Donc ça fait 10 000 de plus que le samgyeopsal habituel. Donc sachant qu'à Séoul j'en ai à manger pour 17 000. Donc il y a quand même une grosse différence de prix. Donc on y mange pour plus cher à Jeju. Mais voilà, c'est touristique, je pense qu'ils surfent sur ça. Aussi un truc à savoir pour Jeju, apparemment l'eau du robinet n'est pas bonne à boire. En Corée de façon générale j'ai entendu dire qu'elle n'est pas bonne à boire. Je la bois depuis que je suis arrivée chaque jour depuis 7 mois et demi. Aucun problème. Mais à Jeju du coup on a à chaque fois acheté de l'eau en bouteille. Donc ça c'est un petit peu contraignant mais c'est le truc à savoir. Ensuite au niveau du temps et température. Il a fait un petit peu plus froid qu'à Séoul. Parce qu'à Séoul fin mars, il faisait vraiment très bon. Les cerisiers ont commencé à être en fleurs. Il faisait entre 18 et 25, donc c'était vraiment très cool. Mais à Jeju, on avait plus froid. Voilà, parce que c'est sur une île, mais bizarrement, l'hiver, il fait moins froid. Et là, on avait plus froid. Et on avait aussi un vent perpétuel. Ça, par contre, c'était vraiment le gros point négatif de Jeju. Bon, après, c'est une île, bien sûr. Mais Séoul, de façon générale, il y a très souvent du vent. Mais alors, Jeju, c'était un délire. Le premier jour il n'a pas fait très beau, mais ensuite on a eu beau temps, donc c'est vraiment très cool. J'avais organisé un emploi du temps vraiment très intense et on a quasiment tout fait, donc j'étais très contente pour ça. Et c'est aussi du coup la raison pour laquelle on a voulu absolument louer une voiture, parce qu'on s'est dit qu'en bus, j'avais eu des échos comme quoi c'était compliqué d'un côté et assez facile de l'autre, mais je me suis dit, vu tous les stops qu'on a à faire chaque jour, il nous faut une voiture quoi, on est obligé. Donc du coup j'étais la seule à pouvoir conduire, vu qu'il faut un permis international que je l'avais fait avant de venir. Les voitures sont automatiques, donc en fait vous n'avez jamais à appuyer sur l'embrayage et à vous servir du levier. Il y a 2 vitesses, donc à la première fois c'est un petit peu spécial, ensuite on s'y habitue. Il y a d'autant que j'avais déjà loué une voiture similaire dans l'est de la Corée, donc ça allait, mais bon, faut se concentrer. On avait le GPS en anglais, donc ça c'était très bien. Et par contre quand on recherchait les adresses des lieux où je voulais aller, ou quand on tapait le lieu, il trouvait que très rarement, donc je devais moi-même sélectionner sur la carte pour trouver le lieu. Donc ça par contre c'était un petit peu chiant et j'ai toujours pas compris pourquoi. Les parkings de façon générale à Jeju sont gratuits ou très peu chers, entre 2 et 3 000 won pour plusieurs heures, donc il n'y a pas du tout ruinant. C'est plutôt la bouffe et le Airbnb qui vont être vraiment le plus cher, et certaines visites, j'y reviendrai juste ensuite. Donc du coup je ne vais pas tout vous énumérer ce qu'on a fait, sinon ce serait sans fin. En plus j'ai des stories à la une sur Instagram, je vous laisse mon Instagram juste ici. J'ai fait énormément de photos parce que c'était vraiment très joli, l'atmosphère changeait énormément de Séoul, c'était plus nature, etc. Surtout l'est de Jeju, avec notamment Seokji, Koji et le Songsan Ichul Bong. Cette partie-ci de Jeju fait vraiment très nature, avec la mer, les rocs, enfin ça fait vraiment très naturel et très différent de Séoul et de ce que j'ai pu voir en Corée du Sud. Par contre Jeju-shi, on a été un petit peu déçus avec mes parents, c'est que ça fait quand même très ville urbaine, très Séoul, très grande ville, avec les apateux, donc les fameuses grandes tours. Et en fait on m'a un petit peu expliqué, c'est dû notamment au fait qu'il y a énormément de Chinois qui achètent des appartements et des immeubles en fait à Jeju, et quand ils en achètent, ils ont apparemment, c'est une coréenne qui me l'a dit et je crois avoir bien compris, et en fait apparemment ils ont le droit de rester 5 ans en Corée en tant qu'un petit peu résident s'ils investissent à Jeju. Du coup il y a énormément, d'apateux, voilà, c'est génial, ça rend le paysage un petit peu moins
il y a des paysans et tout, donc ça fait un petit peu plus grande ville, c'est un petit peu, il y a dommage. Mais ce qu'il y a de bien à Jeju, c'est que il y a dépendamment de là où vous allez sur l'île, les paysages sont très différents. Ça peut faire vraiment très... Il y a nature, un peu rando, un petit peu plage, un petit peu plus grande ville. C'est vraiment très intéressant et c'est vraiment ce que j'ai vraiment adoré à Jeju. Alors du coup, quelques visites qui sont gratuites à Jeju pour vous y a donné des idées. Il y a les plages, pas bien sûr, les plages sont gratuites, comme Yokje Beach, laquelle j'ai bien aimé aussi, Hamdok Ubong Aya Beach. Ensuite, on a eu il y a Temple qui était gratuit, comme le Yakchonsa. Il y a Temple que je vous conseille vivement de faire, c'est un temple vraiment très impressionnant. En plus, on a rencontré une dame très gentille à laquelle j'ai discuté. Elle m'a posé des questions sur ce qu'on faisait en Corée et tout. C'était vraiment très très cool. On a vraiment fait des rencontres sympathiques et les gens, de façon générale, je les ai trouvés bien plus chill, plus friendly et plus ouverts qu'à Séoul. Mais aussi, ils nous regardaient un peu plus insistamment, parce que visiblement, il y a moins de... Il y a touristes, donc on se fait un petit peu plus regarder, mais on vient un petit peu plus facilement vers nous. Donc ça fait un petit peu un... Il y a paradoxe. Et les gens sont plus chill, plus tranquilles, quoi. On sent que c'est une atmosphère insulaire et pas à la Séoul grande ville. Ils ont moins le masque aussi, ça m'a choqué quand je suis revenue à Séoul où énormément de gens l'avaient. Là ça va mieux au moment où je filme, on est le 10 avril. Mais il y a dans les bus, à l'extérieur, à l'intérieur, à Jeju, quasiment personne n'avait le masque. Donc ça faisait un petit peu ultra plaisir quoi, de voir le visage des gens, de revoir un petit peu qu'ils vivent. Il y a normalement, enfin, après cette pression, il y a pendant 3 ans de ce virus là. Bref, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'autres de gratuits. Il y a des balades. Il y a par exemple à Seokji, Koji ou à Songsan Ichul. Il y a partie entièrement gratuite, il y a temple gratuit, il y a le Shinsan, il y a parc que j'ai adoré qui était il y a pour les fleurs de cerisier où on est allé. Le parking était avec une barrière mais gratuit, il y avait des cerisiers absolument incroyables, j'ai pris des photos de dingue. La balade colorée avec les espèces de plots de plein de couleurs, ça c'était entièrement gratuit. Et en plus, vu qu'elle est très longue, il y a seulement des gens qui font des photos et des vidéos au début et au milieu, et à la fin il y a personne, donc on a pu prendre facilement des photos, des vidéos et profiter en fait du soleil et de cette jolie promenade là-bas. C'était vraiment vraiment très très cool, je me suis fait des souvenirs vraiment trop cool. Ouais, donc voilà, il y a parc si vous voulez faire des randos, si vous voulez aller à la plage, sachez que il y a de façon générale c'est gratuit, mais évidemment pour certaines activités vous allez devoir raquer. Alors, les activités les plus chères que j'ai faites mais que j'ai adoré et que je ne regrette pas du tout et que je vous conseille de faire, bien sûr, je vous conseille à Jeju, alors d'y aller au moins 4 ou 5 jours et de louer une voiture si vous le pouvez. Je sais que financièrement c'est bien plus, mais vous pourrez faire beaucoup plus de choses. Donc au final, sans voiture, je vous conseillerais au moins une semaine. Avec une voiture, 4-5 jours serait suffisant. Donc au final, on rentabilise un petit peu sur le prix du Airbnb. Si vous restez plus, il y a 2 nuits sans voiture. Bref, vous m'aurez comprise. Donc les choses que j'ai le plus aimé, et c'était des activités payantes, c'est le Jeju Folk Village qui est situé au sud-est. Donc ça on l'a fait il y a 2e jour. En fait j'avais divisé l'emploi du temps en 4 et vu que l'île nord, est, sud, ouest, voilà c'était aussi simple. Le premier jour on a fait l'est, le second jour le sud, ensuite l'ouest et ensuite le nord. Et c'était vraiment le mieux à faire, parce qu'on avait à peine des détours à faire. Bien que, chose importante à vous dire, très souvent vous serez limité à 60 km/h. Donc les routes, franchement c'est un peu pire que ce que j'imaginais. J'imaginais qu'on ferait les choses un peu plus rapidement, bien que j'avais regardé les distances avant. En fait, entre chaque attraction à visiter ou à voir, c'est très souvent 20, 30, 40 minutes. En fait, il y a très peu de kilomètres. Genre, il y a 20 km, mais vous mettez 1h15. Parce qu'en fait, les routes, c'est un petit peu des... voilà. Elles sont bien, il y a tenues sans problème.
mais la limitation de vitesse à 60 très souvent. Au max elle est à 80, mais c'était très très rare qu'on aille jusqu'à 80. Il y a des feux H24, donc du coup ben ça nous bloque. Donc ça par contre c'est très très relou. Du coup je disais le Jeju Folk Village, il y a 12 000 won par personne, donc ça encore ça va. Vous pouvez y rester facilement, il y a 2 heures, c'est assez grand, c'est vraiment très 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 joli. Il y a un café à la fin où on est allé, ça s'appelle Microcosmos, comme la chanson de BTS, où il y a diffusé en plus que des chansons de BTS et de Jungkook. C'était vraiment très cool, le patron était adorable, je crois une des meilleures rencontres qu'on a faites. Là-bas, on a pu écrire dans son carnet d'or un peu un mot pour eux. C'est vraiment très très cool. Un autre truc assez cher, c'était le Arte Museum. Très semblable au Lab du Japon. Là, c'était 17 000 par personne et on est resté à peine 1 heure. Donc j'avais un petit peu la mort parce qu'il était assez petit et c'était des choses que j'avais déjà un peu vu au Japon. Mais c'est en fait une expo immersive avec plein de couleurs et de projections sur les murs. Il y a de partout au sol, au plafond, enfin surtout au sol et sur les murs. C'était vraiment très sympa, mais c'était trop cher pour ce que c'était, j'ai trouvé. C'est un truc que je vous conseille, mais il n'y a pas selon moi un indispensable. Il y a bien que j'ai fait des photos très cool, mais si vous avez fait le Teamlab du Japon, mettez-le, il y a peut-être à côté en plus. Qu'est-ce qui était cher? Le Harim Park, c'est un parc que je m'étais noté de faire 15 000 won par personne, donc environ 9 euros. En soi, quand on converti en euros, il n'y a pas si cher, mais comme je suis habituée au won et que je compare à d'autres activités ou à des prix de restaurant, je trouve que ça fait un peu cher. Mais ce parc, on est resté quasiment 2 heures. Il y avait des fleurs incroyables, des plantes incroyables. Donc franchement, c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait payant à Jeju, que je vous conseille vivement. On avait également Bijarim Forest et Manjang-gul Cave qui était payante, mais c'était pas très cher, c'était moins de... je me rappelle même plus. C'était entre 6 et 7 000 grand max, donc rien à dire. Je vous conseille vivement de faire la Manjang-gul Cave. Ça va être une espèce de grotte sur 40 minutes à pied, avec à la fin un énorme truc de lave qui s'est en fait écoulé. C'est très très impressionnant, c'est très sympa. Alors c'est très très sombre et ça glisse un peu, donc faites attention, mais c'était vraiment très chouette à visiter. Ouais voilà, en gros, payant les plus chers c'était ça, mais heureusement il y a parcs gratuits comme je vous le disais, il y a temples gratuits, et il y a notamment un temple qu'on a vu parking que j'ai adoré, c'est Bomunsa, qui était situé en fait vers une plage que je m'étais noté d'aller voir, et en fait en la voyant d'un peu plus près je me suis dit ouais c'est inintéressant. Donc on a seulement fait ce temple qui était gratuit avec un énorme Bouddha, wow, vraiment incroyable. Mes regrets à Jeju, c'est de ne pas avoir fait Udo, qui est une île en fait située un petit peu au nord de Sojikoji. Mais ce jour, là, il ne faisait pas très beau, il y avait un vent de ouf, et puis en plus, au niveau timing, ça faisait un petit peu short, donc je regrette sans regretter, parce qu'on me l'avait énormément recommandé, mais apparemment il faudrait une après-midi entière, et cet après-midi, on avait de prévu la forêt et la grotte, donc ça faisait vraiment très short, et une plage, donc voilà. En fait, il aurait fallu un 5e jour. C'est pour ça que quand j'entends dire ouais 3-4 jours à Jeju ça suffit, je suis assez perplexe, sachant que quand je vais dans un endroit, j'aime bien faire le max de trucs quoi. Ne pas louper des choses indispensables ou vraiment chouettes, et seulement y rester 2-3 jours et louper la moitié des trucs à faire. Je trouve ça un petit peu dommage, c'est mon avis, mais du moins si on paye le billet et le Airbnb, qu'on rajoute une nuit ou 2 au final, c'est mieux que d'y retourner genre 1 an après et de payer à chaque fois Airbnb, voiture, avion quoi. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Il y a maintenant au maximum, de rester au maximum et de faire le maximum de choses, c'est vachement plus intelligent je trouve. Oui, donc comme je vous ai dit, on a rencontré des gens très sympas. Il y a notamment vers le site de Songsan Ichul Yabong, on est allé dans un resto d'une femme adorable, et en fait elle est dans le guide Michelin français visiblement.
On a mangé un plat super bon, je me rappelle même plus ce que c'était, mais c'était ultra bon et pas cher. Elle était ultra gentille, on a discuté ensemble. Il y a tout comme, il y a la dame du Yakchonsa. Il y a Temple qui était adorable. Aussi un homme dans un restaurant vers Jejushi qui nous a aidé à commander. J'ai discuté aussi avec, il y a la patronne d'un Hub Café vers l'aéroport. Un café absolument génial que je vous laisserai en barre. Il y a d'infos. Enfin voilà, ce genre de rencontre et ce genre de discussion avec des locaux à chaque fois, c'est super cool parce que d'une, bah, ça fait améliorer votre coréen. Ben, les gens sont trop contents que vous puissiez un peu discuter avec eux, ils sont curieux. Enfin, c'est vraiment le genre de rencontre que j'aime trop faire. Du coup, au niveau de notre emploi, il y a du temps, j'avais prévu chaque jour entre 5 et 8 endroits à faire, donc ça faisait, il y a beaucoup. Il y a juste le Jeju Glass Museum il n'y a pas fait, que j'avais prévu. Et le Gurim Café de Jeju, sachant que j'ai fait celui de Séoul 3 fois et celui de Gangneung, donc je me suis dit bon c'est pas très grave, on va prioriser des autres trucs. Il y a parce qu'on avait un petit peu la flemme, on avait un petit peu envie de se reposer à la plage dans un café qui était sympa avec une jolie vue. Et puis bon, ça avait l'air sympa, mais il n'y a pas tant que ça. Donc de façon générale, on a quasiment fait, il y a tout ce que j'avais prévu et des choses en plus, des choses qu'on a aussi enlevées, comme une des chutes, la Chonjeon Falls en fait. On s'est upgaré il y a parking, il y a public. Ça c'est un truc génial sur le GPS, vous pourrez voir en fait à côté de chaque destination il y a parking, il y a public le plus proche et en fait ben ça vous aide de ouf à savoir où vous allez garer votre voiture. Et en fait ça mettait qu'il y a de où on était alors que sur la Hubcard c'était proche de ouf. Ça mettait 30 minutes à pied, du coup on avait eu un peu la flemme, donc ça aussi on a skippé. Mais on a vu une autre chute il y a peu loin et gratuitement, parce qu'on avait la flemme. Il y a de payer, on s'est dit bah on regarde de là, c'est bien suffisant. Et sinon, mais il y a déception de Jeju, à part le fait que c'était moins, il y a nature que ce que j'aurais pensé de façon générale, bien que ça l'était dans certains coins, mais moins il y a d'autres. C'est le Jeju Museum of Art qui est sympa mais qui il n'y a pas du tout transcendant, on est resté que 40 minutes grand max. J'étais quand même contente de faire un musée à Jeju, je trouvais ça assez intéressant à faire. Ah oui, Innisfree, la fameuse, il y a boutique et la fameuse, il y a marque dont les hubs cosmétiques sont faits à Jeju. La boutique était sympa mais il n'y a pas si grande et avec des produits donc inédits à la boutique de Jeju, chose qui était chouette. Mais il y avait plein de masques que j'aime trop qui n'étaient, il n'y a pas vendu là-bas et c'était pas non plus exceptionnel. Donc bon, j'en attendais, il n'y a pas des merveilles, mais bon, c'était à dire. Ah oui, et Colline aussi, c'est un café qui propose des brunchs. Il est présent également à Séoul, il y a dans le sud de Hongdae. C'est un café que j'adore, c'est un café dans lequel il filme très souvent des scènes de drama. Et celui de Jeju, j'avais méga hâte d'y aller. Alors, la déco est incroyable, il est sur 3 étages, il est trop beau. Mais ils ont mis plus de 30 minutes à nous servir 3 brunchs, sachant que le brunch était composé de un toast et une banane et un jus d'orange chacun. Donc gros foutage de gueule. Et on les voyait travailler, ils étaient, il y a deux temps, un peu comme les gens dans le sud de la France qui sont plus lents que le reste. Donc c'était un peu chiant, rien de grave, hein, mais je n'y retournerai pas parce que bah, ça nous a un peu gavé. On avait très faim en plus. Mais voilà, le café est incroyable sinon. Voilà, écoutez, je crois que j'ai un petit peu fait le tour de Jeju. Donc mes indispensables pour moi seraient que vous alliez faire des plages, que vous alliez voir le Sopjibkoji, que vous alliez voir la Aimanjang-gul Cave, que vous fassiez le Harim Park, que vous fassiez Yakchonsa, il y a Temple, il y a Bomunsa, il y a Temple. Il y a plein de choses à voir. En fait, ce qui est trop bien à Jeju et ce que j'ai adoré, c'est qu'on a fait plein de choses différentes entre, il y a temple, chute, plage, musée, il y a des temples, plus activités, plus trucs, plus activités artistiques. Ah oui, et on a vu également une rue spéciale des cerisiers qui est située vraiment dans le centre de Jeju-shi. Cette rue était absolument incroyable, j'ai pris des photos de ouf. Et ça aussi c'était une activité complètement gratuite, donc sachez que Jeju, vous ne pouvez... Enfin, il n'y a pas dépensé, il y a non plus des 1000 et des 100 si vous avez un petit budget. Ouais, cependant, comme je vous le disais, je vous conseille, il y a tout de même la voiture, mais sachez qu'il y a des bus.
voilà, mais qu'il vous faudra rester plus longtemps si vous voulez voir plus de choses. Et pour notre retour, l'avion était à l'heure. Il est arrivé à l'heure, il y a personnel à bord, il y en avait quasiment, il n'y a pas le masque, on pouvait voir le visage des gens. Ça c'est un truc qui est important pour moi, mais en fait juste voir le visage des gens à qui vous y a parlé ou qui vous aident ou qui sont en face de vous, je trouve que c'est super important, surtout quand vous êtes dans un pays étranger. En plus le masque, il y a masque à la parole, donc quand vous êtes français, que vous entendez du coréen et que vous comprenez à peine à cause du masque, c'est compliqué, donc ça m'a fait vraiment très plaisir. Voilà, Jeju, je vous conseille vivement d'y aller, c'était vraiment un des highlights de mon année en Corée du Sud. J'avais vraiment hâte d'y aller, j'avais des hautes attentes, ça m'a à peine déçu, voilà, j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. On a vraiment vu plein de choses différentes. On a pris plein de photos, on a pris du bon air, ça aussi très important. L'air est très différent de Séoul. Mais il y a dernier jour, il y avait pollution. On était en indice rouge, comme souvent à Séoul. Donc comme quoi, voilà, il n'y a pas seulement à Séoul que l'air est pollué. Donc soit à cause des vents qui viennent de Chine, soit qui viennent de Séoul. Parce que la Corée, pollue très bien seule également. À cause de l'aéroport qui était à proximité, bref. Voilà, Jeju, je vous conseille vivement d'y aller, mais prenez des vestes parce qu'il y a du vent, attachez-vous les cheveux et profitez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle. Bye!